Durant cette seconde partie de la formation, nous allons passer en revue les 3 drivers de motivation systémique qui apportent le plus de résultats probants. Mais avant cela, j'aimerais que l'on s'arrête sur un élément de langage qui, à mon sens, a beaucoup d'importance. Nous l'avons vu, la motivation est un phénomène endogène. Elle se forme et se développe à l'intérieur de l'individu et ne transparaît que par un comportement ou une action, qui en est le produit. En tant que manager, je n'ai pas un accès direct à cette motivation. Je ne peux pas prendre une part pour la donner à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas en fabriquer artificiellement et l'insérer au cœur de celui dont j'espère la motivation. Oui, je sais, c'est un peu étrange comme discours, mais là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, il n'est pas possible de motiver quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas vous motiver. Étonnant. C'est en effet un abus de langage que de dire que l'on motive quelqu'un. Cela est fonctionnellement impossible. Par contre, je peux faire autre chose. Je peux vous stimuler. Et ce n'est pas qu'un jeu sur les mots, il y a de vraies conséquences à cette nuance indispensable. Nous avons donc d'un côté la motivation. Phénomène endogène, il n'est pas accessible de l'extérieur. Seuls ses effets sont visibles par un observateur. Comme il s'agit d'un phénomène complexe déclenché par des affects et des désirs personnels, son évaluation ne peut être que très subjective et propre à l'individu. La motivation est changeante, variable en intensité et en direction. De l'autre côté, nous avons la stimulation. Il ne s'agit plus d'un phénomène, mais bien d'une action, d'un comportement volontaire qui a pour but d'influencer positivement la motivation, en intensité et en direction. Elle est plus facile à mesurer. Par contre, elle est généralement d'une durée beaucoup plus courte. Ce qui est important dans cette distinction, c'est qu'elle permet de mieux déléguer les responsabilités. La motivation est de la responsabilité de l'individu. Elle est liée à son tempérament. Donc même si on ne peut pas le rendre totalement responsable de qui il est, de son caractère, de son tempérament, il est certainement plus responsable de sa motivation que n'importe qui d'autre. La stimulation, quant à elle, revient à l'entreprise elle-même, et plus particulièrement à l'équipe du collaborateur et au manager qui chapeaute cette équipe. Ainsi, une personne démotivée qui aura été correctement stimulée par son environnement ne pourra s'en prendre qu'à ses choix personnels. Et à l'inverse, une personne très motivée, mais dans un environnement qui n'a rien de stimulant, aura tout intérêt à remettre en question la qualité et le contexte managérial. Passons maintenant aux 3 drivers les plus pertinents pour stimuler le système et développer la motivation systémique. Le premier driver est le modèle organisationnel. En effet, le choix du format hiérarchique a une incidence sur un grand nombre de drivers. Et le modèle qui apporte les meilleurs résultats est l'organisation centrée sur le travail en équipe, sur la collaboration générative. Le second driver est connu et pourtant toujours trop sous-estimé. C'est le feedback, la capacité d'apporter à l'autre l'information critique et constructive qui lui permet de progresser rapidement. Et le troisième driver est certainement le plus délicat, c'est la confiance. La confiance en soi, bien évidemment, mais aussi la confiance dans son équipe et la confiance dans son manager. Faire confiance, c'est déléguer une part de sa fonction, tout en gardant l'entière responsabilité du résultat. Dans le monde du travail, c'est une chose qui n'est pas naturelle du tout, mais elle s'apprend, et nous verrons comment.